Salam alaikum, Matalli Dazoul, bonjour. Allah yarahmou, le petit Naël, qui a été lâchement assassiné par un flic. Alors, euh, moi, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur pourquoi l'Algérie a fait un communiqué à propos de ce meurtre. C'est la première fois que l'Algérie fait un communiqué. C'est pas la première fois qu'il y a un Algérien d'assassiné par la police. Mais c'est la première fois qu'il y a un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est officiel. On va rapidement voir ce communiqué. Donc, comme beaucoup l'ont pu le lire, hein, donc les mots sont bien sûr très choisis, etc. Il y a 4 paragraphes, euh, 5 même, mais on va donc ça commence, c'est que le ministère des Affaires étrangères en fait a appris avec choc et consternation, pardon, la disparition brutale et tragique du jeune Naël, dans des circonstances particulièrement troublantes et préoccupantes dans laquelle elle est intervenue. Donc les mots sont pesés, donc disparition brutale, c'est un fait, mais les circonstances troublantes et préoccupantes. Voilà. Donc ça, c'est à retenir. Ensuite, bon, bah, il y a les condoléances, comme quoi l'Algérie fait confiance à la justice française pour résoudre cette affaire, et aussi, bien sûr, fait confiance à la France pour assurer la sécurité des ressortissants algériens dans ce pays. Et le dernier paragraphe, ça conclut, le gouvernement algérien, vous voyez, hein, le gouvernement algérien continue à suivre avec une très grande attention les développements de cette affaire tragique, avec le souci constant d'être aux côtés des membres de sa communauté nationale au moment de l'adversité et de l'épreuve. Voilà. Alors pourquoi le gouvernement algérien a réagi comme ça? On va essayer de voir ça au long de cette vidéo qui est courte comme d'habitude. Alors, c'est très exceptionnel. C'est pour ça qu'il faut en parler de ce communiqué. Il est très important, très très important et il veut dire beaucoup de choses. Alors évidemment, vous avez eu directement le journal Marianne et beaucoup d'autres, hein, bien sûr, qui ont réagi en disant nous sommes, donc ils reprennent nous sommes soucieux de nos ressortissants, ça c'est donc la reprise du communiqué, et la grossière manip de l'Algérie autour de la mort de Naël. Directement, donc des articles de ce genre sont apparus, même sur BFM, etc. Alors, celui-ci, par exemple, sur le journal, le magazine Marianne, écrit par qui? Martine Gozlan. Martine Gozlan, hein, qui en a écrit plein sur l'Algérie, etc. Voilà, Martine Gozlan, c'est cette femme, hein, donc no comment, vous voyez, l'image parle d'elle-même, on sait d'où ça vient, ce type de... Alors, l'Algérie, en fait, ce communiqué, il intervient après toute une période, depuis plusieurs mois. Ça part de Driancourt, complètement en haut à droite. Donc on connaît ces articles. Oui, l'Algérie va s'effondrer et va entraîner la France avec elle, etc. L'hymne national et tout ça. Vous avez les traits type Sifawi qui a dit que les Algériens sont les plus racistes du monde. Vous avez Kader Abdrahim, je sais pas, c'est un fils de Hakim, je sais pas, mais c'est toujours ceux qu'on voit tout le temps à la télé, donc qui est totalement contre l'Algérie en permanence, pro-Sahara marocain, etc., anti-Algérie, et c'est toujours eux qu'on voit. Vous avez la Marocaine, là, complètement en bas à gauche, Khadija Morsen, je sais plus comment, Finan, un truc comme ça, qui est modéré un petit peu, mais bien sûr qui va dans le sens de ce que veut la France, etc. Donc, elle aussi, elle est toujours mise en avant pour faire des analyses sur l'Algérie, le Sahara, le Maroc, etc. Et vous avez aussi à droite, là en bas à droite, le Maroco-franco-israélien Bernard Guetta, qui est un journaliste, député européen, qui est à l'origine de la fameuse dernière résolution du Parlement corrompu européen,
contre l'Algérie, hein, les droits de l'homme, etc., etc. Donc il y a toute une campagne permanente contre l'Algérie. Là, je vous mets juste ces personnages, c'est-à-dire c'est une alliance un petit peu entre la France plus ou moins néocolonialiste, OAS, Front National, etc. Alliance avec les pro-Israël, alliance avec les pro-traîtres algériens Harki, et alliance avec les Marocains. Elle, c'est pas la pire, bien sûr, cette femme, mais elle en fait partie. Voilà, il y a une super alliance là-dessus qui est en train de se mettre en place et dans un but précis, bien sûr. Alors, on va faire un rappel. En 73, je vous lis des agressions racistes de 1973 en France. Donc, c'est une vague de meurtres et de violences racistes envers les immigrés maghrébins et principalement les Algériens, bien sûr, qui avaient eu lieu à Marseille. Une cinquantaine d'Algériens, ils avaient été assassinés. Surtout à Marseille, mais aussi partout ailleurs. Il y a eu aussi un attentat contre le consulat algérien à Marseille à l'époque. C'était le 14 décembre 1973. Mais ce qui est intéressant, c'est que les crimes et agressions sont commis dans un contexte de tension diplomatique entre la France et l'Algérie. Vous entendez bien, contexte de tension diplomatique entre la France et l'Algérie. Et là, ce qui est en train de se passer actuellement avec tout ce que font l'Algérie, les remises en cause des accords d'Évian, l'hymne national, etc., qu'on entend depuis un moment. Donc, que ce soit les républicains, même des républicains, le parti des républicains qui était autrefois plus ou moins modéré, qui sont à fond contre l'Algérie, qui saisissent tout ça. Il y a une grosse manip qui est en train de se passer, que ce soit les pro-Israël, que ce soit le Maroc et que ce soit les ex-OAS carrément et tout ça, et hyper raciste et tout ça. Toute cette alliance-là, elle est en train. Vous avez vu même Édouard Philippe qui veut un candidat, ancien Premier ministre, hein, quand même, c'est pas une parole comme ça de quelqu'un de rien du tout. C'est assez officiel quand même, même si lui, il a parlé en tant que candidat futur à la présidentielle française, il se positionne déjà contre l'Algérie, comme quoi l'Algérie, c'est un thème principal. Voilà. Donc, tout ça, on cherche à créer des tensions diplomatiques qui vont aller, vous allez voir, hein, je pense que ça va aller crescendo, ça va aller comme ça. Et les Algériens vont être désignés, en France, vont être désignés comme l'alpha, l'oméga, comme l'alpha et l'oméga des problèmes d'immigration, des problèmes de violence, des problèmes de désobéissance, etc. en France. Voilà le but qu'il y a en ce moment avec toute cette campagne qui est montée de toutes pièces. Ce qu'il faut savoir, c'est que les policiers, les militaires, etc., ils votent de plus en plus Front National depuis longtemps. Et il y a eu même un sondage, quoi, une évaluation. D'après le Cevipof, 60% des policiers ont l'intention de voter pour le Rassemblement national aux prochaines élections et ça monte à 74% pour les policiers actifs. Donc moi je me rappelle, c'est qu'en 1961, il y a eu octobre 61 avec des Algériens qui sont sortis pacifiquement, hein, sans armes dans les poches. Hein, les policiers le savaient très bien, la France le savait très bien. Donc, euh, donc ils ne pouvaient pas se défendre à part à main nue. Hein. Et on leur a lâché des hordes de policiers, des assassins, pour les jeter à la Seine, etc., et les tuer, etc. Ils en ont tué tout ce qu'ils ont pu. Ils se sont défoulés un bon coup. Voilà ce qui est en train de préparer. Et pourquoi l'Algérie? Voilà, donc et pourquoi l'Algérie fait ce communiqué actuellement? Parce que, faut pas croire, tout le monde le sait bien sûr, les services de renseignement algériens sont très 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 au courant de ce qui se passe partout, tout ce qui nous concerne le pays et les Algériens, et d'autant plus en France. Donc les services de renseignement, le gouvernement algérien, est tout à fait au courant de ce qui est en train de se passer en France, par en dessous, ce qu'on ne voit pas nous. Nous, bien sûr, on voit la campagne d'hostilité qu'il y a eu,
Hein, vous voyez, même un site, Omerta, soi-disant patriotique, tout ça, sous couvert de... Il n'est pas raciste, le gars, là. Thibaut de Montbrial, il dit, hein, c'est un problème, une vidéo sur l'immigration, tout ça, c'est pas du racisme, tout ça. Il dit, oui, bon, on a trop d'immigrés en France, etc. Bref, mais ça n'empêche pas que cette chaîne, Omerta, titre l'Algérie est un pays qui nous déteste, peut-être pour faire plus de vues, etc. Mais enfin, il le dit à un moment dans la vidéo, je ne l'ai pas regardé entière. Mais c'est tout à fait significatif de ce qui se passe actuellement. Même dans des vidéos sur Internet, Algérie nous déteste. On voit bien ces mots bien écrits en majuscules. Vous avez les républicains, les Marocains, les Israéliens, hein, sous couvert de franco-israéliens, c'est des Israéliens, voilà, vous avez toute cette alliance. Vous avez on sait bien le positionnement de l'Algérie sur le conflit en Ukraine, etc. On sait que le monde lui-même, de toute façon, ça n'ira pas en allant mieux, hein, on le sait, c'est parti pour, je ne sais pas quand, mais pour du pire. En tout cas, la France elle-même, là, ce qui se prépare politiquement, peut-être aux prochaines élections, c'est une alliance entre les droites, toutes les droites et l'extrême droite, donc jusqu'au Front National et tout ça, pour que ce soit eux qui prennent le pouvoir. On peut pas, l'Algérie sait qu'elle peut pas compter sur un Macron qui essaye un petit peu quand même d'être l'ami, entre guillemets, d'apaiser les choses avec l'Algérie, mais il est hypocrite de toute façon. En plus, il n'a pas assez de pouvoir, il n'est pas assez suivi de toute façon. Vous avez de l'autre côté la droite, Darmanin, Moussa Darmanin, qui lui, ministre de l'Intérieur, veut faire mieux que le Front National, donc en faisant plus de répression, votant des lois plus répressives, etc., pour que autoriser les flics à tirer, ce qui s'est passé actuellement. Donc vous avez tout ça, grosse campagne, ciblée sur un pays, qui a abouti à plus lâcher la bride aux policiers, pour qu'ils puissent être plus violents, tout simplement. Et ça a abouti à un meurtre d'un jeune homme de 17 ans pour un défaut de permis. C'est pour ça que la vidéo s'intitule l'effet papillon inversé, parce que l'effet papillon, c'est un battement d'aile de papillon qui, la vibration de ce battement d'aile finit par faire un orage à des milliers de kilomètres. Là, en fait, c'est cet orage qu'il y a eu et qui est en cours de construction, qui a fait que ce jeune homme a été assassiné de sang-froid, in fine. C'est un des trucs qui vient de se passer. Ça a déclenché des émeutes, tout ça, j'en parle pas pour le moment. On pourra faire une analyse plus tard sur la politique intérieure française, etc. Moi, je vous fais par rapport à l'Algérie. Donc, on sait que quoi qu'il en soit, actuellement, je peux vous dire que s'il y avait un vote aujourd'hui, c'est le Front National qui passe. Donc, Front National passe. Le Rassemblement National, soi-disant, c'est Octobre 61 qui se passe derrière, puisque là, c'est carte blanche aux 74% de racistes policiers, carte blanche pour la répression. Et qui dit répression, dit guerre civile, puisque en face, les gens ne se laisseront pas faire. Les jeunes, les Algériens, les Renois, les Africains, tout ça, qui suivent les jeunes Algériens. D'ailleurs, entre guillemets, si ça n'avait pas été un Algérien, il y a eu d'autres, des Blacks qui ont été assassinés, Traoré, Allah yarhamou, lui aussi, il n'y a pas eu tout ça. Là, c'est parce que ça a déclenché... Ouais, c'est le meurtre lui-même. Tout le monde s'est identifié à ça, tous les jeunes, moi le premier, parce que j'ai grandi à Montreuil, je connais parfaitement tout ce système. On a eu des émeutes dans ma jeunesse, bref. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Mais comment dire, ce meurtre-là, ça ne sera pas le dernier. Et ce qui se prépare contre l'Algérie à un niveau géopolitique, plus à un niveau local qui est en France, le gouvernement algérien est parfaitement au courant, et c'est pour ça, dans le communiqué, à la fin, il parle des preuves.
Il parle, il est aux côtés des membres de la communauté nationale au moment de l'adversité et de l'épreuve. Il n'a pas dit en ce moment d'adversité et d'épreuve. Il a dit au moment de l'adversité et de l'épreuve. Donc ça veut dire que c'est à venir, tout ça. Et prenons garde tous, soyons conscients de tout ça. Et vous avez, enfin, je vais laisser avec les derniers mots de cette crapule, ce chétan de Zemmour, qui lui dit, juste les derniers mots, c'est dommage que ma vidéo a fini avec lui, qui dit juste ce Naël, vous vous rendez compte, en attaquant la mère du petit, une mère vient de perdre son fils, il attaque sa mère, et il attaque ce Naël. Et lui, c'est le numéro 1 pour attaquer l'Algérie, bien sûr. Tout ça est orchestré, tout ça est à suivre de très très près. Et je vous ferai sûrement une analyse pour le côté politique intérieure française. Parce que là, il y en a à dire entre les patriotes, entre guillemets. Euh, ils me font rire, ces lâches, tous ces lâches. Mais je vous expliquerai tout ça. Maslama, à bientôt, bon courage. Et désolé de vous laisser avec les derniers mots de j'ai pas de mots pour lui. Zemmour, dont le fils avait fait un gros accident dans Paris, sous drogue, sous alcool. Il est monté sur un trottoir, il a tout défoncé, il aurait pu tuer quelqu'un. Mais bien sûr, là, lui, personne n'en parle de ça. Hein. Allez, maslama. À bientôt, Inch'Allah. Et moi, quand je vois la mère de ce Naël se mettre sur une moto et proclamer sa puissance, manifestement,